le domaine du Haut-Bourg, c'est un domaine familial d'une quarantaine d'hectares, un petit peu moins de 40 hectares. Donc on est la 4e génération à exploiter sur Boueil, principalement en muscadet, donc sous l'appellation muscadet Côte de Grandlieu, qui représente une vingtaine de communes autour du lac de Grandlieu. Tous les 2 ans, donc on ouvre nos portes, donc c'est porte ouverte mais un petit peu plus, donc on appelle ça, c'est un petit événement culturel qu'on appelle l'Archet, avec le jeu de mots. Donc on invite des amis artistes, peintres, sculpteurs, plasticiens, et aussi des amis musiciens, groupes de concert, donc, pour donner une autre image de la culture bosséenne. Alors ce qu'est l'Archet, c'est parti d'une bande de copains, artistes, et puis nous vignerons. Nous voulions faire un événement dans nos caves, et on a voulu associer tous les sens. Donc on est parti du vin, où on a le sens olfactif et gustatif, et puis on a voulu faire une complémentarité avec la vue, et puis l'ouïe à travers des différents concerts. Donc voilà, les artistes, la peinture, la sculpture, les concerts alliés au vin. Cette année, c'est une année un petit peu particulière parce qu'on fête le 75 ans du domaine aussi, et le renouveau de la cave. On vient de restaurer tout le caveau de réception. L'Archet, comment ça se présente en fait, et les gens, il y a une ligne qui est faite dans les caves à suivre, et on divague à travers des différents espaces de production de vin. Il y a l'explication de la vigne, donc du raisin, même de la vigne jusqu'au verre. Et à travers ce cheminement, on découvre tous les tableaux, toutes les sculptures qui ont été faites. Je me suis dit quand en juin, juillet ou septembre. Ah oui, c'est intéressant. Et ça, c'était le même jour. Je prends des risques. Je m'appelle Makoko Goudrian, je suis plasticienne, je fais partie du collectif des 5K. Donc on est invité pour 3 jours à Archet, donc au domaine du Haut-Bourg. Je suis dans une période sculpture, terre et bois. Donc en fait, on s'approche du land art. On peut aussi me qualifier dans l'art singulier parce que je fais quelque chose qui n'a pas une technicité particulière, mais plutôt des coups de cœur, de l'intuition. Voilà, donc je vais chercher, je glane dans les forêts, je glane des morceaux de bois, des branches qui me font un petit peu de l'œil, et puis je dis tiens, celle-ci ramasse-moi. Donc je la ramasse, je la coupe, je l'installe, parce qu'effectivement techniquement la difficulté c'est que la partie haute est la plus lourde, donc il me faut un pied solide. Donc j'installe d'abord ma branche, et après je mets ma boule de terre, d'argile, et ensuite je sculpte de façon très intuitive. Je ne sais pas vers quoi je vais aller. Ce sera un personnage bien entendu, mais par contre je ne sais pas quelle tendance. Est-ce que ce sera tendance africaine, ce qui t'arrive de temps en temps? Est-ce que ce sera plutôt quelqu'un de joyeux? Est-ce que ce sera plutôt un petit adolescent qui réfléchit? Voilà, je ne sais pas. J'aime être surprise. J'aime être moi-même quand je sculpte comme ça, voir sortir des choses. Je m'amuse avec la terre. Donc Bernard Guérin, artiste peintre plasticien, et je me suis auto-déclaré passeur d'émotions parce que donc mon fil conducteur dans ma production, c'est surtout de faire passer les émotions au travers des portraits et de l'humain en général. J'utilise trois supports. Donc le premier, ce sont surtout les portraits africains. Je suis très attiré par l'Afrique, donc j'ai un lien viscéral d'attachement avec l'Afrique. Et j'explore tout ce que la nature me donne à dessiner ou à coller. Donc je récupère les papiers, je récupère des morceaux de canettes, enfin bref, tout ce qui peut être mis dans un carnet de voyage.
Ouais. Et alors donc, voilà, j'ai peint avec... D'abord j'ai fait mon contour, mon trait, parce que moi je fais directement. Ah oui, parce que je suis habituée à prendre le feutre et puis je fais mon portrait et après je mets de l'aérosol noir, la bombe, et je tag un petit peu tout autour pour donner un petit peu un côté clair-obscur. Et au final, j'aime bien la touche rouge qui est, ça redonne, ça rehausse, ça donne un peu de vie, de la force. Et j'aime bien aussi les pisseuses parce que c'est des petits portraits de personnages filles qui sont un peu peut-être coquines, mais j'aime bien ce côté un peu coquin, c'est vrai. Alors ici on a le côté de Béa. Béa, elle fait de la sculpture avec de l'argile qu'elle fait cuire aussi encore. Et elle fait surtout des femmes. Elle surtout des portraits de femmes. Je suis un autodidacte en peinture, en sculpture. Ma spécificité, c'est l'art durable. C'est la réutilisation d'objets en les détournant, en les réutilisant, en les réparant parfois. Et entre autres, la soudure, qui est pour l'instant un de mes points forts. Donc je travaille la soudure avec du béton armé et des rondelles. Et tous les outils oubliés comme des fourches, comme des pelles, des haches, qui sont détournés et qui font des animaux un peu particuliers, mystérieux. Ça c'est des sets en hiver. Alors les 5A, ça a été créé il y a une dizaine d'années. Et on a nos propres activités artistiques, mais qui se marient très bien les unes avec les autres. En fait, c'était des amis au départ, et puis on s'est retrouvés à faire de la peinture ou des arts différents, à chacun de notre côté. Et donc, on est restés ensemble pour pouvoir exposer et puis aussi faire partager notre plaisir. Là, on est aujourd'hui des 5A bis, parce que donc est venue s'ajouter Béatrice. Et on va réaliser une performance picturale sur un drap qui est suspendu dans la salle. Et on va mettre en valeur le domaine du Haut-Bourg avec des couleurs, des symboles. Entre autres, juste un symbole, c'est le héron et puis le tonneau, et le héron étant le symbole de Boueil et le tonneau étant le symbole du domaine du Haut-Bourg. Là, on est en train de préparer la fresque, c'est-à-dire qu'on est en train de faire le crayonné à partir d'un dessin qu'on a imaginé ensemble pour Archet 2019. Et sur le haut en gauche, Denis est en train de dessiner le chai. Le chai, donc la maison historique des Chaublais. On est surtout autour de la vigne. Donc en premier plan, on a décidé de mettre une grosse barrique duquel sortira du vin. Dans cette barrique, on trouvera aussi, et c'est une nouveauté, un pressoir. Donc en fait, c'est tout en un. Donc on a inventé le tout en un directement du bec du héron. Les grains tomberont dans le pressoir qui transformera le grain en jus, et le jus sortira directement de la barrique. Et quelques notes de musique, parce qu'effectivement Archet, c'est aussi donc la musique, la danse, le bien manger, le bon boire, et puis tout ce qui tourne autour de la vue. Je mets ça là, hop. Donc, par rapport au timing, si on est carré avec ce qu'on a décidé, on pense qu'en 3/4 d'heure, 1 heure, l'œuvre sera achevée. Pour nous, c'est une cour de récréation. Hein. On s'est dit qu'on allait faire une performance ensemble, on aime ça, c'est arrivé à 2 ou 3 reprises. On s'est beaucoup amusé ensemble, parce qu'on est des amis d'abord. Et du coup, ce soir, on s'est dit qu'on allait faire un petit temps d'animation. Et bon, on met 1/4 d'heure, 1 heure, mais si ça dure un peu plus ou un peu moins, c'est pas trop grave.
ici, quand ça va toucher là, ça va déclencher le bouchon qui va tomber ici. Et le bouchon va tomber ici, ça va le sertir, ça va boucher la bouteille en faisant une dépression entre le vin et le bouchon pour une meilleure conservation. Donc, la bouteille, Bouchon liège ou bouchon... alors on travaille avec des bouchons, ce qu'on appelle le Nomacork, c'est du liège reconstitué en fait. Ah oui, d'accord. Pour pas avoir de goût de bouchon, on est garanti zéro goût de bouchon et zéro bouteille couleuse. Alors Nicolas, 20h45, comment ça se passe alors? C'est plutôt pas mal, on a pas mal de monde, là, ça se présente plutôt bien. Bonne ambiance? Très bonne ambiance. Alors Véronique, comment tu te sens à quelques minutes de votre prestation artistique? Super zen. Super zen? Ah bah super. Je sens que je vais faire des choses que j'ai jamais faites. Des créations mais de folie. Et ben Coco, comment tu te sens? Comment je me sens? Ouais. Enthousiaste. On sait pas où on va peut-être se planter. Prête à en voir de toutes les couleurs? De toutes les couleurs. Alors là, on va pas décider sur la couleur. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Denis, comment tu te sens quelques minutes avant votre prestation collective? Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette. Mais sache que dans les cinémathèques, des casques qualifiés, des jouets sont classés dans les CD des rayons. J'en profite, Denis, comment ça se passe alors votre presque collective là? Ça se passe Ça se passe bien. Écoute, c'est très rigolo à faire en fait. Ça va, Et, tu tiens le coup? Bah oui, c'est génial. On est fatigué, on cherche la couleur, on la trouve pas. On veut piétiner, on veut pas piétiner le voisin. On fait attention à tout. C'est beaucoup d'attention, c'est ça.
naturellement, tu vois, chacun va un peu à droite et à gauche, chacun essaye de mettre sa patte. Et donc Brigitte est là pour prendre du recul pour nous aiguiller. Alors il faut savoir que c'est très difficile ce qu'on fait, parce que déjà peindre une œuvre d'art seule, c'est compliqué, mais alors à 6, en ce sens, c'est une vraie performance. Sur votre prestation artistique. Écoute, c'était une belle prestation à 5 bis. On a réussi à faire quelque chose en 1h30. On va être très heureuse, hein, très bien, très à refaire. Magnifique, juste magnifique, ça représente vraiment l'entreprise, ça représente vraiment l'ambiance, le lac de Grandlieu, tout ça, c'est nous, ça nous ressemble. Qu'est-ce qu'il va en faire maintenant? Eh ben, comme ça tout de suite, je sais pas, mais on va trouver une place de choix.